بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, maintenant on va donc continuer à lire quelques fatwas du livre Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma, et donc on est à la partie numéro 5. La question suivante a été posée au Cheikh Al-Fawzan. السؤال كيف تكون المناصحة الشرعية لولاة الأمور؟ الجواب: مناصحة ولاة الأمور تكون بأمور منها الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة، لأنه من السنة الدعاء لولاة أمور المسلمين، ولا سيما في أوقات الإجابة وفي الأمكنة التي يرجى فيها إجابة الدعاء. قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للسلطان. إذ في صلاح السلطان صلاح للمجتمع، وفي فساد السلطان فساد للمجتمع. Donc le cheikh, on lui a posé la question: comment doit être la munasaha, c'est-à-dire le fait de donner le bon conseil selon la charia pour les dirigeants. Comment ça doit être fait? Comment on doit donner la nasiha? Et le cheikh il répond, il dit: de donner la nasiha aux dirigeants, ça peut être fait de différentes façons. Ça peut être fait par différentes choses, différents exemples. Premièrement, il donne comme exemple de faire le dua pour les dirigeants, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de les réformer et de les mettre droites, de les mettre sur la droiture. Parce qu'il dit que parmi les éléments qui font partie de la sunna, il y a le fait d'invoquer Allah pour les dirigeants, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et en particulier dans les moments où on sait que, dans les moments ou dans les endroits où on espère que notre invocation va être plus facilement exaucée. Parce qu'il y a des moments dans la journée et il y a des lieux spécifiques où on sait que si on fait un dua à ce moment-là ou à cet endroit-là, on risque d'être exaucé plus facilement. Comme par exemple dans le sujoud, ou bien à la fin du tashahhud, ou bien à une heure durant le Jumu'ah, ou bien par exemple à Arafah, quand on est à Arafah, ou des choses comme ça. Il y a des moments, il y a des lieux, il y a des endroits où on peut être exaucé plus facilement. On doit essayer de chercher ces moments-là et ces endroits-là pour faire la dua, pour être exaucé, et on fait une dua pour le dirigeant. L'imam Al-Fudayl ibn Iyad, un des salafs, il disait: si je savais que j'avais une invocation qui allait être exaucée, je savais que j'allais être exaucé dans cette invocation-là, j'aurais utilisé cette invocation pour le dirigeant. Et la raison pourquoi il aurait fait ça, il aurait gardé cette invocation-là pour le dirigeant, parce que si quelqu'un aujourd'hui, là je te dis, toi tu as une invocation, elle est mustajaba, c'est garanti qu'elle va être exaucée. Tu vas l'utiliser pour toi-même, tu vas l'utiliser pour toi-même pour dire: bon, ça y est, moi je veux avoir du bien dans la dunya ou bien dans l'akhirah. Mais l'imam Al-Fudayl ibn Iyad, lui, il dit: non, moi si j'ai une dua qui est récompensée, qui est exaucée par Allah, que Allah va l'exaucer, je ne vais pas la faire pour moi, je vais la faire pour le dirigeant, pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide le dirigeant et mette le dirigeant sur le droit chemin. Et le cheikh il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit pourquoi? Parce que si le dirigeant il est bon, la société elle va devenir meilleure, elle va se réformer. Mais si le dirigeant il devient corrompu, alors c'est toute la société qui va être en désordre à cause de ça. Donc ça c'est un exemple. Après il dit: ومن النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يستندونها للموظفين، ومن النصيحة لهم تنبيههم على الأخطاء والمنكرات التي تحصل في المجتمع وقد لا يعلمون عنها، ولكن يكون هذا بطريقة سرية فيما بين الناصح وبينهم، لا النصيحة التي يجهر بها أمام الناس.
أو على المنابر، لأن هذه الطريقة تثير الشر وتحدث العداوة بين ولاة الأمور وبين الرعية. وليست النصيحة أن الإنسان يتكلم في أخطاء ولاة الأمور على المنبر أو على كرسي أمام الناس، هذا لا يخدم المصلحة وإنما يزيد الشر شرا. Donc, le cheikh explique, il dit, parmi les exemples de donner la nasiha aux dirigeants, il y a, alaykoum salam wa rahmatullah, il y a le fait de remplir notre devoir et notre tâche lorsqu'on fait un travail qui a un rapport avec, comme par exemple si quelqu'un il est un employé de l'État, ou bien comme on dit un fonctionnaire, il a été chargé de faire un travail par le chef de l'État, eh bien de remplir ce travail-là avec honnêteté et avec sincérité, hein, de faire son travail correctement. Parce qu'il y a des gens, quand ils travaillent pour l'État, eh bien, soit ils font pas leur travail correctement, parce qu'ils sont bien payés, etc., ils disent, ah, moi j'ai pas besoin de faire attention à ça, ou bien ils profitent de leur position pour en retirer un profit pour eux-mêmes en faisant de la corruption ou des choses de ce genre. Tout ça c'est des choses malhonnêtes, et ça fait pas partie de la nasiha. Si quelqu'un fait ça, il n'a pas donné la nasiha, il n'a pas été sincère. Donc il dit ensuite également, parmi les choses qui font partie de donner la nasiha aux dirigeants, c'est de les alerter au sujet de certaines erreurs, au sujet de certaines choses qui se pratiquent ou qui se font dans la société, et peut-être même que eux, les dirigeants, sont pas au courant de ça, hein. Donc on leur transmet ces informations-là secrètement entre nous et eux, pour que justement ces choses-là soient corrigées. Soit on leur fait parvenir ces informations-là, soit on le fait parvenir à lui directement, ou bien aux autorités, ceux qui sont responsables. Hein. Et la nasiha ne doit pas être faite devant les gens. Là c'est pour donner la nasiha aux dirigeants, ça ne doit pas être fait devant les gens, ça ne doit pas être fait sur le minbar, parce que de le faire de cette manière-là, ça va ramener plus de mal, ça va amener de l'animosité, ça va amener des problèmes entre les dirigeants et la population. Et ça fait pas partie de la nasiha, donc de mentionner les erreurs des dirigeants sur le minbar ou devant les gens, comme les kuffars le font par exemple maintenant dans les journaux, à la télévision, etc. Quand le gouvernement fait des erreurs, ou les dirigeants font les erreurs, au lieu d'aller les avertir ou leur donner la nasiha, au lieu de ça, ils mettent ça publiquement pour faire des problèmes. Pourquoi? Parce que leur système il est basé là-dessus. Leur système est basé là-dessus parce que quand il y a un dirigeant qui est au pouvoir, si un gouvernement ou un groupe, un parti a été mis au pouvoir et qu'il fait une erreur, l'autre parti va utiliser l'erreur comme un argument contre ce parti-là à la prochaine élection. Et donc ça fait qu'il y a toujours des conflits dans la société par la suite. Alors que dans l'islam, il y a le dirigeant, puis il n'y a pas ce problème de parti ou d'élection, puisque en islam, c'est le dirigeant qui est au pouvoir, il doit être là jusqu'à sa mort, en principe, jusqu'à sa mort, ou jusqu'à ce qu'il soit plus capable d'exercer son autorité. Alors dans ce cas-là, c'est celui qui va le succéder, qui va le remplacer. Donc ça c'est dans l'islam, c'est contraire à ce système de qu'est-ce que les kuffars ont inventé, ce qu'ils appellent la démocratie. Ça fait pas partie de l'islam. La démocratie, ça fait pas partie de l'islam. C'est un système contraire à l'islam. Ensuite, le cheikh il dit wa innama an-nasiha, donc il dit si tu vas faire tu penses que tu fais la nasiha en disant les erreurs des dirigeants devant tout le monde, ça va pas amener du bien, au contraire ça va augmenter le mal. Il dit إنما النصيحة أن تتصل بولاة الأمور شخصيا أو كتابا أو كتابيا أو عن طريق في الأذان. Ok, خير إن شاء الله. Donc on va s'arrêter ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Puis on continuera ça la semaine prochaine إن شاء الله.